Alors cette vidéo va traiter des règles liées à l'indicateur de range et à l'indicateur du King TT. Alors, quand vous avez l'indicateur de range qui est actif en long terme, eh bien vous ne considérez que les alertes du King TT qui se trouvent dans la portion haute de l'enveloppe long terme pour prendre des ventes et dans la portion basse de l'enveloppe long terme pour prendre des achats. Exemple, l'indicateur de range, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il indique des structures de range ou consolidation. Moi j'ai l'habitude de dire range, mais c'est range ou consolidation. Donc ici en orange, court terme, et ici en bleu, long terme. Donc vous voyez bien, ça définit généralement un range horizontal ou soit une structure plus ou moins peu pentue, soit à la hausse, soit à la baisse, dans un canal. Ici, on a le cas du range horizontal. Et vous avez ici donc l'alerte bleue du King TT qui, dans ce cas-ci, est accompagnée d'une alerte verte du système RSAV qui vous indique donc la sortie potentielle de la zone de survente, ce qui se produit ici. Mais donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alerte bleue du King TT, et donc qui est une alerte achat. Alors, est-ce qu'elle respecte les règles? Alors, elle est en range long terme, et elle se trouve dans la portion inférieure de l'enveloppe long terme, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre la borne basse et la borne basse de l'enveloppe grisée. Donc elle est vraiment dans la portion basse, en fait, du range. Et donc ça c'est un signal, enfin pardon, une alerte qui est très intéressante. Donc celle-ci pourrait être prise comme trade. Et on va le voir dans la partie money management, mais l'objectif de ce type d'alerte, donc lié au King TT, eh bien c'est d'aller rechercher le contact. Donc à quelques points près, hein, il ne faut pas hésiter, si jamais vous arrivez là et que vous voyez que vous repartez, sortez de votre trade. Hein. Mais bon, ça vous le voyez dans les débriefings journaliers, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais l'objectif théorique, c'est d'aller rechercher la partie haute de l'enveloppe liée au King TT. Donc c'est l'enveloppe rouge et verte, comme expliqué dans la vidéo dédiée à cette partie de l'indicateur. Et donc vous voyez que quand vous avez de forte volatilité, eh bien vous pouvez avoir de très beaux mouvements. Ça c'est la règle. Maintenant, rien ne vous empêche d'essayer d'aller rechercher la borne opposée de l'enveloppe long terme. Mais ça, c'est pas la règle qui est recommandée. Après, si vous voulez faire, une fois que vous le maîtrisez, du hors-piste, ça vous regarde. Maintenant, les règles qui sont débriefées et mises dans les statistiques chaque jour, ce sont celles-ci. Donc l'objectif, c'est la bande opposée, point. Après, vous sortez. Quand vous êtes débutant, il ne faut pas vous poser 36 000 questions. Vous avez fait votre job, vous avez attendu le bon setup, la bonne alerte, vous l'avez bien travaillé au niveau de votre money management, vous arrivez là, vous prenez votre TP, au revoir et merci. Ensuite, quand l'indicateur de range long terme n'est pas actif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le rectangle bleu sur l'indicateur, eh bien vous n'allez considérer que les alertes qui sont données dans le sens de la tendance principale précédente. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez qu'ici, voilà, vous n'êtes pas en zone de range long terme, mais vous avez une alerte à la vente du King TT qui n'est pas validé en zone grisée. Et bien dans ces cas-là, il faut que vous vous référiez à la tendance précédente. Donc généralement vous dézoomez un peu, vous regardez et vous voyez que la ligne de tendance long terme précédente, eh bien c'était un mouvement baissier. Et bien dans ces cas-là, on ne va prendre que les alertes du King TT qui sont dans le sens de cette tendance précédente. Donc on va les prendre sur la zone haute ici de l'enveloppe long terme
ou éventuellement sur la zone basse de l'enveloppe long terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez avoir différents degrés entre guillemets de correction. C'est-à-dire que vous allez avoir l'actif qui a baissé dans ce cas-ci, puis qui va corriger un peu à la hausse, et puis vous allez avoir une alerte dans le sens de la tendance principale. Alors il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Celle-ci par exemple, c'est une alerte qui est donnée en partie basse. Bon, ici elle est carrément hors de la bande long terme, et vous voyez que bon, après c'est difficile à cet endroit-là parce qu'on est très éloigné, donc on a un risque d'échec qui est plus important. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des probabilités qui sont plus intéressantes ici au niveau du contact de la partie inférieure de la bande grisée ou de la partie supérieure de la bande long terme. Alors, le point 3, c'est le suivant. Si vous ne voyez pas la tendance précédente sur votre écran lorsque vous dézoomez un peu, eh bien tout simplement c'est que la tendance elle est neutre. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'effet, du moins pour le moment, par exemple la baisse qui a eu lieu précédemment ou la hausse qui a eu lieu précédemment. Eh bien dans ces cas-là, vous ne prenez en compte que les alertes où vous avez le range long terme qui est actif. Exemple, celle-ci. Donc je vous l'ai mis carrément à droite juste pour que vous puissiez voir. Voilà, ici vous avez une longue période où tout est plat, 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 plat. Eh bien, ces alertes-là, vous ne les considérez pas parce que vous n'êtes pas en zone de range long terme ici. Et que lorsque c'est cette configuration-là, et bien tout simplement, on l'a vu tout à l'heure avec cette position, enfin cette alerte-ci, on travaille la borne basse d'un range et on va rechercher la borne haute d'un range et ainsi de suite. Et ici, vous voyez que la borne haute, en plus, on commence à la fracturer, entre guillemets. Donc vous avez l'impulsion haussière qui se poursuit. Donc celle-ci, clairement, eh bien, on ne peut pas se référer à la tendance précédente parce qu'il n'y en a pas. Donc du coup, ce type d'alerte-là, eh bien, on les néglige. Et le dernier point, c'est celui-ci. Lorsque vous êtes face à une structure de prix très impulsive, eh bien, vous devez ignorer les alertes qui sont données dans le sens opposé. Il est fortement conseillé d'attendre une latéralisation, donc un affaiblissement donc, du flux directionnel, donc ça passe soit par une latéralisation, soit par un deuxième signal après une deuxième alerte après justement une petite pause qui indique l'affaiblissement ou justement une divergence au niveau de l'indicateur de momentum. Dans ces cas-là, si vous êtes rentré en position aussi, il faut également être très prudent parce que vous pouvez être simplement dans une petite phase correctrice de consolidation et puis, bam, la tendance principale reprend dans le sens de la forte impulsion. Exemple, ici vous avez eu une longue période où eh bien, tout simplement on a une forte impulsion baissière et vous avez cette alerte ici qui est donnée. Donc je ne fais pas attention aux autres règles par rapport aux précédentes, c'est juste pour vous montrer l'exemple de la forte impulsion. Eh bien, ici c'est pareil, hein, si vous étiez même encore en zone de range long terme, vous êtes dans la partie basse, vous vous dites ok c'est bon, je respecte les règles, mais attention, on est face à une forte impulsion baissière ici. Donc il faut être très prudent, voire il est même fortement conseillé, suivant la règle d'ailleurs, de négliger cette alerte-là et d'attendre, comme ça se passe ici, voilà, une stabilisation et une deuxième alerte qui ici se produit sous forme d'une alerte de divergence. Et vous avez ici très clairement, donc je vous disais au début de faire attention à vos figures chartistes pour vous montrer que ici vous avez un double bottom avec une ligne de coup ici, et vous voyez on vient casser la ligne de coup et on vient réaliser le hop, donc la ligne de coup, et vous venez réaliser l'objectif standard, c'est-à-dire les 100% d'extension
donc c'est le report entre guillemets de range, hein. Donc vous voyez, vous venez taper les 100% ici. Donc les figures chartistes marchent aussi très très bien au niveau des petites unités de temps et aussi sur les graphiques en tick. Et ici, eh bien, tout simplement, ça vous permettait d'attendre ici une deuxième alerte qui était une alerte de setup de divergence dans ce cas-ci. Donc parfois c'est une deuxième alerte du King TT, parfois c'est un autre type d'alerte. Voilà qui clôture la vidéo sur les règles liées donc à l'indicateur de range et au setup lié au King TT.